Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur BX1. Aujourd'hui, BX Foot met à l'honneur les jeunes filles. Nous allons revenir sur la journée Foot Festival organisée par le Brussels City et la CFF. Pour m'accompagner sur le plateau, Indengir, joueuse au Brussels City, Yvan Atefi, manager au Brussels City et entraîneur U16. Et alors on termine avec Aline Zeller, capitaine des Red Flames. On va commencer avec vous, Indengir. Donc ça représente quoi aujourd'hui pour vous en tant que jeune fille de pouvoir jouer au football avec des copines, avec des entraîneurs, dans des stades avec des terrains qui sont adaptés pour ça? C'est bien déjà parce que juste l'esprit d'équipe, le fait d'apprendre ensemble et tout, c'est bien. Aujourd'hui, donc, vous vous êtes fait de nouvelles amies, je suppose, au Brussels City. Est-ce qu'on peut parler d'une famille ou alors ça reste des amis du football? Non, vraiment, on est toutes proches l'une de l'autre. On est comme, le club, c'est vraiment comme une famille pour nous. Et aujourd'hui, est-ce que les entraîneurs ont adapté, par exemple, les entraînements pour vous ou alors on voit encore que ça ressemble très fort à ce qui se fait avec les garçons? Ça dépend aussi de nos compétences. Et aujourd'hui, vos compétences, quelles sont vos compétences? Par exemple, quelle pourrait être la différence entre vous et les garçons, par exemple? Est-ce que l'esprit d'équipe, peut-être, est plus important chez vous? Oui, parce que déjà, les garçons sont plus avantagés. Donc nous, on doit plus être soudés que les garçons. Donc vous pensez en fait que vous n'êtes pas assez mise en avant que les garçons? Ouais. C'est ça. Aline Zeller, on va quand même vous présenter à nos téléspectateurs. Donc, vous avez joué à 2 reprises pour Anderlecht et pour le Standard. Vous avez gagné 8 fois le championnat de Belgique. Vous avez été 2 saisons consécutives meilleure buteuse avec 35 et 32 buts. Vous me dites si je me trompe, hein, d'accord. Mais sans oublier aussi vos plus de 90 matchs avec notre équipe nationale et au total plus ou moins aussi 28 buts qui ont été inscrits. Et là, j'ai pris que les grosses lignes. Alors aujourd'hui, Aline, on voit qu'il y a un engouement vraiment énorme derrière notre équipe nationale féminine. Il y a eu plus ou moins 7000 personnes au Roi-Baudouin. Comment est-ce que vous expliquez ça, alors qu'à un certain moment, dans le passé, c'était compliqué? Donc voilà, pour la petite histoire, je suis en équipe nationale depuis 2005. Ouais. Donc j'ai vraiment vu l'évolution du football féminin. Et comme vous dites, cet engouement-là, il ne s'est pas fait sur les 5 derniers mois, mais depuis... depuis 2014. Ouais. Donc il faut savoir que la fédération a investi énormément en 2014 pour le développement du football féminin. Et pourquoi à partir de 2014? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on sait pourquoi ou non? C'est à partir de 2014 et voilà. Oui, je pense qu'il y a eu des personnes à la fédération aussi qui ont bougé, qui ont dit le football féminin a sa place. On va aider les clubs, on va bien sûr travailler au niveau des structures nationales. Donc au niveau des Red Flames, on a eu un nouveau nom. Avant, on s'appelait les Diablesses, donc on était vraiment en parallèle aux Diables Rouges, mais voilà, on existait parce que les Diables Rouges existaient. Et si on peut dire un petit mot sur les Red Flames, donc actuellement vous jouez pour la qualification à la Coupe du Monde de 2019. Vous êtes actuellement deuxième derrière l'Italie. Il y a eu la défaite face à l'Italie et aujourd'hui, c'est quoi l'état d'esprit dans ce noyau? Parce qu'on sait que les 4 deuxièmes meilleurs il y aura un match pour être repêché. Oui. Quel est cet état d'esprit en fait pour essayer de partir en Coupe du Monde? Donc comme vous dites, la défaite en Italie, elle a été quand même difficile à avaler. Mais voilà, il nous reste 3 matchs, donc ça fait 9 points à prendre. On va essayer de faire le maximum pour avoir ces 9 points. Après, on verra les résultats des autres groupes. Il faut être dans les meilleurs deuxièmes. Et on parle encore des barrages, mais je ne pense pas qu'on doit encore utiliser ce mot-là maintenant. Et l'Italie que vous allez recevoir en dernier match à domicile. Donc là aussi, il faut vraiment que tout le monde se déplace au stade Roi-Baudouin. Pourquoi pas faire 10 000 personnes pour encourager nos Red Flames. Alors nous allons revenir à notre journée Foot Festival. Yvan Atefi, d'après vous, le football féminin a été un peu trop oublié par le passé? C'est qu'il n'a pas été oublié, c'est que, comme Aline vient de nous le dire, c'est un engouement qui se fait depuis 2014 et qu'avant, on les appelait les Diablesses. Et disons que le foot, c'est un sport d'hommes, mais depuis peu, on se rend compte qu'il y a une grosse demande. Et honnêtement, moi, j'ai toujours été entraîneur de garçons. Depuis cette année, le club, l'AS Brussels City, m'a demandé de me charger du développement du football féminin. Donc, la première chose, c'est que j'ai repris les filles en main. J'ai remarqué vraiment qu'il y a vraiment une grosse motivation, une grosse demande de la part des filles de vouloir jouer au football. Elles ont autant d'envie que les garçons d'apprendre et tout ça, mais que malheureusement,
on peut demander à Hind, pour trouver un club, c'est pas facile aujourd'hui pour les filles. Oui, voilà, c'est simplement qu'aujourd'hui, on se rend compte que les filles ont le droit de jouer au football et que les filles elles-mêmes, quand on fait quelque chose comme un foot festival, elles arrivent et elles voient qu'il y a d'autres filles qui sont dans le même cas qu'elles, qui sont désireuses de jouer. Elles se disent, ouais, je suis pas toute seule, je peux jouer avec des amis, quoi. Aline ? Donc il faut savoir que le Foot Festival fait partie des 3 activités Foot Fest proposées par la CFF. Donc en 2014, moi et Cécile de Guernier, on a été engagés par la fédération pour mettre toutes des activités en place uniquement pour les filles. Et on a vu petit à petit que déjà notre premier travail, c'était le travail de propagande. Okay. Donc dans certaines provinces, on ne connaissait même pas que l'équipe nationale filles existait. Donc il y a eu cette première étape et petit à petit, on a instauré les Foot Festivals, donc qui est toujours une activité gratuite, qui est vraiment, on accueille les filles de 5 à 16 ans à venir pratiquer du football toute l'après-midi dans des ateliers gratuits. Et à la suite du Foot Festival, on les dirige vers des clubs, le club organisateur. On s'associe toujours à un club qui est dynamique. Ici, c'était un bon exemple avec Ivan. Exactement. Il y avait 80 à 100 participants, c'est des super chiffres. Et Ivan, pourquoi aujourd'hui le Bruxelles City met tant d'énergie à vouloir développer cette cellule féminine au sein du club ? Disons que nous, on a un président, Abdelhamid Amnir, qui est très très motivé par ça. Il a lui-même une fille qui désire jouer au foot. Donc il s'était rendu compte que ce n'était pas évident, qu'il n'y avait personne qui ne proposait rien pour les filles. Donc il s'est dit, si personne ne propose quoi que ce soit, on va le faire nous-mêmes. Et disons que voilà, moi j'étais responsable de la structure des garçons. Aujourd'hui je vais m'occuper de la structure des filles pour justement recréer cette formation avec les filles. Et voilà, on voit que c'est des gens très motivés. Il y a aussi le correspondant qualifié du club qui fait un travail énorme. C'est des gens, voilà, c'est grâce à des gens comme ça qu'aujourd'hui les clubs peuvent développer le football féminin. Inde, aujourd'hui, quand tu as voulu t'inscrire dans un club de football, comment vous avez trouvé le Bruxelles City ? Est-ce que c'était via des amis ou alors tout simplement sur une recherche internet ? J'en ai entendu beaucoup parler, donc après j'ai été voir sur place. Et qu'est-ce qui vous a directement attiré sur place ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous dites, voilà, je veux jouer ici ? Juste de voir le club, comment il est et tout, ça donnait envie. Donc il faut dire merci à Yvan alors. C'est Yvan qui donne cette envie. Allez, avant de revenir sur cette journée organisée par le Bruxelles City et la CSF, je vous propose de regarder l'excellent reportage signé Raphaël Blanc-d'Amour. Elles avaient entre 6 et 17 ans et pour certaines jouaient pour la première fois lors de cette journée spécialement dédiée à elles. Organisée par la CFF et le Bruxelles City, les organisateurs affichaient un message commun aux footballeuses en herbe. Vous n'êtes pas seul à vouloir jouer au football, il y a d'autres filles aussi dans votre cas, il y a un groupe, venez vous amuser avec nous. Cette journée se déroulait sur la pelouse du stade de Neder-Overembeek et dans un quartier dit populaire. L'ambition du Bruxelles City est d'ouvrir ses portes à toutes. Pour ce faire, le club propose un prix d'inscription parmi les plus bas, sinon le plus bas de Bruxelles. Les filles ont très peu accès au sport, encore moins au football. Aujourd'hui, dans notre club, on a quand même une trentaine de filles déjà inscrites et on a vraiment l'ambition d'en avoir 100 ou 150 d'ici la saison prochaine. Ce temps a également permis aux footballeuses du club de se rapprocher davantage et elles aussi ont un message à faire passer à celles qui hésiteraient à rejoindre le Bruxelles City. Si elle veut le faire, elle doit le faire. Moi, j'ai toujours voulu le faire, c'est mes parents, ils m'ont pas laissé. Mais maintenant, je suis là et franchement, si elle veut faire du foot, elle ne doit pas attendre. Elle doit venir sans hésiter. Pour cette première édition, c'est finalement un peu moins d'une centaine de footballeuses qui ont chaussé les crampons. Indengir, aujourd'hui, quand vous dites aux personnes que vous jouez au football, que ce soit vos amis ou votre famille, est-ce que le regard a changé ou est-ce que le regard est positif ou négatif ? Pour certaines personnes, ça va être négatif. D'accord. Parce que le foot, pour les gens, maintenant, c'est un sport de garçons. Donc quand on entend une fille jouer au foot, on n'aura plus la même vision de la personne. Et qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes quand ils vous disent non, le football, c'est pour les garçons ? Non, c'est un sport que tout le monde
peut faire. Aline Zeller, vous avez dû vous battre pendant des années pour montrer que le football est accessible déjà dans un premier temps aux femmes et que ce n'est pas uniquement pour les hommes. Oui, tout à fait. Donc ici, on peut parler de chiffres si c'est possible. Donc, rien que la région de Bruxelles-Capitale, il y a 2000 filles qui jouent. Moi, à mon époque, à ton âge, j'étais la seule dans toute ma province de Luxembourg. Et donc, c'est vrai que quand je débarquais avec mes camarades, mes cadets, mes préminimes, on avait tout le temps des commentaires. On va gagner, ils ont une fille. Mais à la fin du match, les parents venaient s'excuser. Et ils voulaient vraiment dire vous avez vraiment la potentiel, vous savez aussi jouer. Et voilà. Mais ça aussi, il faut le dire, à l'époque, les filles étaient mélangées même aux garçons. On pouvait retrouver certaines équipes où il y avait peut-être 9 garçons ou 8 garçons et 2-3 filles. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les structures se mettent en place et les filles peuvent s'entraîner entre elles et jouer entre elles aussi. Ali, maintenant que vous avez la parole, la FIFA intervient beaucoup au niveau des fédérations. On l'a vu sur le reportage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là ? Oui, donc comme vous avez vu dans le reportage, donc la FIFA et l'UEFA on lance aussi des visions vers les fédérations. Donc depuis 2014, on a des projets qui durent sur 3 ans. On reçoit des t-shirts, des ballons et donc toutes des structures et du matériel pour mettre des organisations comme ça en place. Donc une aide plus que nécessaire. Oui, tout à fait. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau souvenir, un t-shirt et c'est toujours... Ça attire vraiment les filles aussi à la pratique du football. Et je pense aussi que depuis 2014, allez, vous voyez Ivan ici qui a aussi un esprit beaucoup plus jeune et qui fait déjà partir d'une structure d'un club, tandis que dans le passé, les mentalités étaient beaucoup plus anciennes, donc plus fermées. On n'allait pas parler du football féminin parce qu'on ne le voyait pas à la TV. Mais tout change et tout bouge et il faut s'intéresser aussi à d'autres sports. Yvan Attefi, dans le reportage, vous parlez de l'accès au sport et aussi à l'ambition d'avoir même jusqu'à 150 filles. Qu'avez-vous ou alors qu'allez-vous mettre en place pour la saison prochaine pour atteindre cet objectif ? Disons que déjà, voilà, on a eu le premier foot festival organisé par la CFFL Bruxelles Football. D'ailleurs, je remercie Aline d'avoir choisi notre club pour faire cette activité. Ça nous a déjà ramené beaucoup de joueuses qui désirent venir chez nous. Alors, on a également une distribution de flyers qui va être faite dans tout Bruxelles. C'est encore une fois, nous, tous les bénévoles, on va aller distribuer des flyers dans toutes les boîtes aux lettres pour expliquer voilà, qu'il y a une structure pour les filles peuvent venir s'inscrire chez nous et tout ça. Et il y a probablement aussi une petite surprise du Brussels Football qui va organiser une sorte de foot festival le 27 juin, encore une fois, à l'AS Bruxelles City. Donc si les filles sont désireuses de venir encore une fois s'amuser avec nous, elles sont les bienvenues. Et voilà. En tout cas, le message est lancé à ce niveau-là. Et pour le Bruxelles City, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer ? Est-ce que la structure va s'agrandir ? Est-ce qu'il y aura peut-être plus d'intervenants, d'entraîneurs ou de personnes qui vont encadrer cette cellule ? Donc il y a M. Ali Laltinbas qui est aussi professeur à la CFF qui rejoint le club, qui va prendre ma place chez les garçons. Je connais très bien en plus, c'est un ami. C'est vrai ? Oui, c'est un ami. Donc je vais profiter du fait qu'Ali soit là pour s'occuper des garçons pour m'occuper exclusivement des filles et de la gestion du club en général, mais je vais surtout me concentrer sur le développement du football féminin. Donc voilà, je vais essayer d'apporter toute l'expérience que j'ai eue avec les garçons chez les filles. On a la chance aussi d'avoir Nicolas Attefi qui est dans le club, qui est aussi un membre de la CFF. Donc ça fait que vraiment on essaie d'avoir une structure organisée le plus professionnelle possible avec les petits moyens qu'on a dans le football féminin. C'est pas, Aline le sait, c'est pas énorme aujourd'hui. On essaie de faire au mieux. Et vous parlez d'apporter votre expérience des garçons chez les dames, chez les femmes, chez les jeunes filles. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux garçons, est-ce que la manière d'apprendre le football ou d'enseigner le football est différente que les garçons ou non ? Je pense quand même, Aline, tu me corrigeras, je pense quand même que oui. J'ai l'impression que les filles sont beaucoup plus réceptives et ont vraiment plus envie d'apprendre que les garçons. C'est vraiment une sensation très agréable d'entraîner les filles parce que elles sont toujours avides d'apprendre. C'est vraiment chouette. Perfectionniste, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est le bon mot. Elles sont plus assidues à l'entraînement. Tout à fait, on n'entend rien. Autant on dit que les filles, ça discute, ça papote, ça va se faire dans le vestiaire, mais quand on est dans l'exercice, c'est très sérieux. Inde, est-ce que Aline a raison à ce niveau-là ? Est-ce que vous êtes très sérieuse à l'entraînement ? Même si pendant le vestiaire, on peut parler un peu des ragots et des petites histoires, mais à l'entraînement, c'est sérieux, ça bouge pas ? Non, sur le terrain, on a toutes envie d'apprendre.
et d'évoluer à ce niveau-là. Avant de clôturer cette émission avec nos invités, je vous propose de faire un petit tour du côté des résultats de ce week-end. Et on va commencer avec la D3 amateur. Seul Léopold a réussi à s'imposer. Victoire sèche 0-3 et une 12e place, synonyme actuellement d'un maintien. Avec cette défaite 2-0 face à la Louvière, premier au classement, Gansoren stagne à la 11e place. On termine avec la deuxième provinciale ACFF. 2 matchs nuls et une équipe de Beaufort qui reste sur le podium avec Saint-Josse et Etterbeek. Alors avant de nous quitter, Aline Zeller, bien sûr, mais vous êtes quand même une personnalité, une icône dans ce football féminin. Quel est le petit message que vous pouvez donner aux jeunes demoiselles ici comme In qui nous regardent ou aux dames pour dire que le football, il n'y a pas d'âge pour commencer, mais surtout aussi que c'est compliqué parce que vous multipliez les casquettes, c'est compliqué de vivre de ce sport alors que c'est quand même assez exigeant. Ouais, donc tout à fait. Donc, le message, c'est clair. Donc, c'est de continuer à vivre sa passion. Vous êtes solides, vous êtes nombreuses maintenant en région de Bruxelles-Capitale. Donc, il ne faut pas se les laisser faire. Je dis, le football il est accessible à tout le monde, à chaque niveau. Et pour chaque sexe, bien sûr. Et donc, je pense que petit à petit, les sections féminines vont s'agrandir. On va réussir à faire des championnats uniquement féminins. Donc, jusqu'à 17 ans, les filles peuvent encore jouer dans les catégories garçons, bien sûr. Mais non, il faut continuer, il faut en parler à gauche et à droite. Et vraiment, que de plus en plus de clubs ouvrent leurs portes au football féminin. Aline, on va pas dévoiler votre âge, mais est-ce qu'on peut déjà parler bientôt d'une fin de carrière, plus ou moins, ou alors est-ce que chez les femmes, ça peut être repoussé un peu plus loin que chez les hommes? Non, ça dépend. Là, j'ai 34 ans, je vais sur 35 au mois de juin, pas de problème. Et il faut un temps pour tout. Exactement. Mais, non, je profite des dernières années. Ici, je vais terminer ma saison ici avec Anderlecht. Donc, actuellement, on est première du championnat. Donc, j'aimerais bien prendre mon 9e titre individuel avec le club d'Anderlecht. Et puis par la suite, il y aura la route pour la qualification pour la Coupe du Monde. Et puis après, on voit. Moi, je prends au jour le jour. Comme ça. Et là où je voulais en venir, c'était est-ce qu'un jour, on pourrait vous voir sur le banc en tant que coach d'une équipe, ou voire même de l'équipe nationale? Il paraît que j'ai la fibre aussi pour coacher. Donc, et là, actuellement, je suis professeur du foot élite francophone qui se passe à Liège depuis 2 ans. Et je suis aussi enseignante de formation. Donc, les multiples casquettes à dans suivre. le football. À suivre. Et Yvan Attefi, alors pour clôturer, un dernier mot du Brussels City pour essayer d'attirer les femmes dans votre club, celles qui n'osent toujours pas peut-être franchir l'entrée de peur du regard des autres, etc. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui? Justement, il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Venez, regardez comment c'est. Si vous voulez, venez juste observer la première fois, venez discuter avec nous. Vous allez voir qu'il y avait beaucoup de filles dans votre cas. Au jour d'aujourd'hui, elles sont super épanouies, elles s'amusent surtout, c'est ça le principal. Soyez les bienvenus chez nous et n'hésitez pas à venir. Super, oui Aline, encore un dernier mot. Si je peux me permettre, je voulais rajouter aussi que bien sûr les clubs sont ouverts aussi pour les joueuses, mais la CFF met aussi en place des cours de formation pour animatrices. Donc les dames peuvent aussi devenir entraîneurs. Donc brevet C, brevet B et par échelon. Comme les hommes. Mais voilà, comme les hommes. Et avec ces mots, on va se quitter. En tout cas, un grand merci à vous trois de votre présence. Bigfoot touche à sa fin. La semaine prochaine, vous allez retrouver Kevin Jonker. Si vous souhaitez voir et revoir les émissions, rendez-vous sur la page YouTube de BX Foot. Je vous souhaite une agréable semaine en notre compagnie. D'ici là, portez-vous bien.